et je vous dis bravo, mon petit. Mon petit. Ah oui, bravo. Moi, je suis petit. Pas de confiance, pas de vente. Et alors, la confiance dans la vente est l'aboutissement du closing pour qu'un prospect puisse acheter vos produits ou services, comment se fait-il qu'on puisse parler de manipulation pour pouvoir réussir à vendre? C'est drôle, Jordan, la plupart des connards de Wall Street, ce sont tous des fils de... Ah, c'est vrai? Eh oui. Puisque logiquement, si la vente est bien l'obtention de la confiance, il n'y a pas besoin de manipuler un client, que cela soit d'une manière positive ou négative, puisque vendre, c'est répondre à un besoin et à des attentes. Alors, Mais vous, faites-vous, Jordan? Ah ouais. quand un vendeur ne sait pas utiliser correctement dans l'ensemble de son cycle de vente, depuis la phase de prospection jusqu'au closing, le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors ce vendeur sera obligé de pouvoir mentir, tricher et manipuler ses clients pour qu'ils puissent essayer de ne pas perdre son opportunité commerciale de vente. Je vais vous dire un truc. Non, attendez, il faut que je vous dise. Je vais être honnête, je vais pas vous mentir. Voilà la vraie raison pour laquelle on parle de manipulation commerciale pour pouvoir réussir à vendre. Toutes les personnes qui vous parlent de manipulation dans la vente, que cette manipulation puisse être positive ou négative, ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Si vous comprenez comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, vous comprendrez qu'en réalité, pour réussir à vendre en utilisant le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, à aucun moment vous n'avez besoin de manipuler votre client. Un vendeur n'a pas d'autre choix que de pouvoir dire à son client merci pour votre confiance lorsqu'il gagne une opportunité commerciale en utilisant le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ce putain de bordel de merde, Jordan. C'est ce qui va arriver. Le non-respect de la vraie confiance dans la vente, quand un commercial ou un vendeur réussit à vendre sans respecter la vraie confiance dans la vente, un jour ou l'autre, la vraie confiance dans la vente finira par ne plus jamais respecter un commercial ou un vendeur qui lui manque de respect. Je suis sûr qu'on va se revoir. Très bien.